Alors nous sommes aujourd'hui avec Floria Gay, la Nantaise. Alors Floria, bonjour. Bonjour. Donc il y a 2 semaines, on va revenir sur ta sélection. Donc il y a 2 semaines, tu as participé donc, au championnat de France à Aubière. Oui. Tu finis première mais en finale B. Pas trop frustrante de ne pas répondre d'être sur le podium? Si, énormément, mais bon c'est le jeu. Après j'aurais dû te donner en série parce qu'au final, il prenait que 4 personnes et je suis la dernière pas prise. Du coup j'étais un peu dégoûtée, je voulais faire les minima, j'y étais presque, mais bon c'est pas grave. C'est bien déjà. Et justement par rapport à ça, tu comprends la DTN qui n'a pas sélectionné d'athlète sur le 400 mètres en individuel? Non, bah, je pense qu'ils ont pris ce choix là, c'est que c'était le meilleur, après c'est pas grave. Tant pis. Non, parce que quand on voit les séries qu'il y a eu ce matin, il y avait des temps 53, 85, 54, des séries qui ont été gagnées à ces temps-là. Toi, tu as réussi à faire 53, 39, 49, 49 lors des championnats de France à Aubière. Donc on imagine quand même que tu dois être revancharde pour le 4x4. Oui, un peu, mais bon, faut aussi tenir compte que c'était à 9h du matin, etc. Mais c'est sûr que j'aurais bien aimé y courir. On me l'a dit beaucoup de fois là ce matin déjà. Ouais. Quels vont être les objectifs là pour le 4x4? Un podium. Ouais. Minimum podium, ça c'est sûr. On va se transcender là. Donc voilà. Sinon donc tu étais au SNAC l'an dernier, tu es passé à Lille, tu changes aussi d'encadrement, maintenant tu suis à l'INSEP. Quels sont les grands changements que tu as rencontrés là depuis ton départ du stade du procès? Bah déjà je suis interne à l'INSEP, ça fait un peu bizarre sachant que je vivais chez moi à Nantes. Mais bon, à l'INSEP il y a tout sur place, donc c'est un avantage, je regrette pas du tout. Et Renaud Longuet c'est un excellent entraîneur, donc, et puis le groupe est très soudé aussi, donc ça m'aide énormément. Dans le groupe il y a Muriel Ursis, est-ce qu'elle te donne des conseils un petit peu pour ta carrière? Énormément, surtout que moi j'ai pas confiance en moi en salle, je trouve ça spécial, le rabattement, tout ça. Elle m'a beaucoup aidé, ouais, c'est comme une grande sœur un peu. Donc voilà. Comment t'expliques ta facilité que tu as sur les relais à faire des très bons chronos, hein. Je crois que ta première participation c'était à Bergen au championnat d'Europe par équipe. Tu avais réalisé un 52-23, on avait chronométré un peu, ça, ouais. Voilà, dans ces temps-là. Et alors que finalement ton meilleur chrono c'était à Mannheim je crois en junior, 52-90 à peu près. Comment t'expliques que tu sois plus à l'aise lors des relais? C'est parce que comme on sait qu'on court pas seulement pour soi, c'est un esprit d'équipe. Généralement on va au-dessus de... Enfin on réfléchit pas, on fonce et voilà, donc c'est normal qu'on fasse de si bons temps. Et par rapport donc, je suppose, tu as d'autres objectifs pour la saison, notamment la saison estivale. Quels vont être les objectifs au niveau chronométrique, au niveau des performances? Je vais me rapprocher des 52. Alors là j'ai des ambitions énormes, après on verra, mais parce que je suis sûre que je suis capable de mieux et je veux le prouver et voilà. Et tu penses à Daegu ou pas? Oui, c'est obligé, ça c'est sûr. Tout le monde y pense. Non, j'ai envie de prouver ce que je vaux. Voilà. Quels sont les domaines où il va falloir que tu t'améliores, notamment là, pour réussir à gagner ces dixièmes précieux? Déjà mon placement, parce que souvent la dernière ligne droite je me désunis un peu et ça me met en difficulté énormément. Il faut que j'arrive à rester droite et bien allonger les jambes. Mais ça se travaille à l'entraînement et ça vient petit à petit, je m'y fais pas trop. Bon, en tout cas on te souhaite bon courage pour ces championnats d'Europe et puis on croise les doigts pour un podium. Merci.